La France doit 30 milliards d'euros à Haïti et devrait lancer des discussions sur les modalités de restitution. Au XIXe siècle, l'État français a imposé à son ancienne colonie une dette massive pour compenser les pertes des propriétaires esclavagistes. Il est temps d'organiser une restitution dans une démarche de justice historique selon les travaux de Thomas Piketty. Il y a 2 siècles, en 1825, l'État français imposait à Haïti un tribut afin de dédommager les propriétaires d'esclaves pour leur perte de propriété. Cette dette, que le frêle État haïtien a dû péniblement rembourser jusqu'aux années 1950, a lourdement handicapé le développement du pays qui est aujourd'hui l'un des plus pauvres du monde, et on le voit avec la prolifération des gangs, c'est le chaos là-bas à Haïti. Tous les régimes qu'a connus la France au cours de cette période, les monarchies, l'empire ou bien les républiques, ont continué de percevoir ces sommes, versées en toute bonne conscience à la caisse des dépôts. Tous ces faits sont bien documentés et ne sont contestés par personne. Disons-le d'emblée, la France doit environ 30 milliards d'euros à Haïti et devrait dès maintenant lancer des discussions sur les modalités de restitution. L'idée selon laquelle elle n'aurait pas les moyens d'un tel paiement ne tient pas. La somme est importante mais représente moins de 1% de la dette publique française qui s'élève à 3 300 milliards d'euros, je vous le rappelle, et à peine 0,2% des patrimoines privés. Les patrimoines privés en France, c'est 15 000 milliards d'euros. Donc, bien sûr, 30 milliards d'euros par rapport à ces sommes, c'est une goutte d'eau. Si l'on craint que l'argent soit mal utilisé, alors on peut imaginer qu'il soit placé dans des fonds réservés à des infrastructures d'éducation et de santé indispensables, comme le développement des hôpitaux par exemple. Ça, c'est ce que proposent explicitement depuis 2014 les pays de la communauté des Caraïbes qu'on appelle CARICOM. Cette proposition a été approfondie dans un remarquable rapport publié en 2023 par le Centre for Reparation Research de l'Université de Kingston en Jamaïque et l'Association américaine de droit international. Coordonné par Patrick Robinson, qui est l'ancien président du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et juge jamaïcain à la Cour internationale de justice, ce rapport va au-delà du cas haïtien et constitue sans doute le document le plus important publié à ce jour sur la question des réparations post-esclavagistes. La France doit corriger les injustices du passé. C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. On fera 3 parties de 3 minutes. C'était Soso Lentello. Abonnez-vous, partagez, likez, très chers soins éclairés. Tous les jours à 13h pour les vidéos d'économie.